toit gris, hein, n'est-ce pas? Quand je continue tout droit, bien sûr, on voit donc le dôme du rocher. Le dôme du rocher. Blanc, hein? Et un doré. Peu le doré, hein. Le dôme du rocher, c'est un petit peu doré. Pas ce que c'est. Enfin, un petit peu, c'est vrai. Après, si vous regardez un petit peu à droite, vous voyez le Saint-Sépulcre. On voit deux toits comme ça arrondis, n'est-ce pas? À droite du dôme du rocher, ben, c'est le Saint-Sépulcre, là où nous allons tout à l'heure aussi. Là, le Golgotha également. C'est là où le Christ aurait été crucifié et enterré. Et également, il aurait été 3 jours plus tard, il aurait été ressuscité. Anastasie. Alors, je reviens quand même à gauche. Vous voyez une antenne là-bas. Vous voyez tout au bout, vous voyez une antenne rouge et blanche. C'est le toit, en fait, du King David. L'hôtel King David. L'hôtel le plus renommé de Jérusalem. D'accord ? Sinon, en général, ici, ce qu'on voit, la muraille tout autour, elle a été construite en 1540 par Suleiman le Magnifique, sur les bases aussi d'autres des anciennes murailles. Mais il a agrandi la ville aussi quand même, tout autour comme ça. Cette route que vous voyez ici, toute cette route-là, c'est la route de la paix, ce qu'on appelle, de Paul VI, lorsqu'il vient en 1964. Les Israéliens, n'oubliez pas que là, c'était les Jordaniens qui étaient ici, hein, dans la vieille ville. Et après 1967, les Israéliens vont délivrer la ville et ils vont la réunifier. Mais en 1964, le pape Paul VI il vient ici visiter Jérusalem et pour une fois, les Jordaniens et les Israéliens ils vont se mettre d'accord, ils vont construire donc une route pour que le pape Paul VI puisse arriver jusqu'aux mentions qui étaient aux mains des Israéliens à l'époque, donc pour éviter à ce qu'ils passent une frontière. D'accord ? Qu'est-ce que vous voulez me poser là-bas ? Il n'est pas encore arrivé. C'est une église orthodoxe, c'est grec orthodoxe. Qui est enterré par exemple là-bas? La mère du roi, du prince Philippe, celui qui est marié avec la reine Elisabeth II d'Angleterre, son mari, sa mère, elle était d'origine grecque. Donc elle est enterrée ici, par exemple. Donc c'est une église orthodoxe ici. Là ici, nous sommes devant l'église que l'architecte Berlucci a construite. C'est comme une larme à l'envers. Pourquoi une larme à l'envers? Parce que, regardez derrière vous. Derrière vous. Ici, je suis déjà derrière. Dominus Flavius, le Seigneur, a pleuré. Il a pleuré sur le sort de Jérusalem. D'accord? C'est-à-dire qu'il savait qu'est-ce qui arriverait à Jérusalem quelques années plus tard. Et on sait que quelques années plus tard, Jérusalem va être détruite par les